En manchette aujourd'hui, une centaine de personnes se mobilisent devant l'usine de RYAM et de faux billets vendus pour des festivals de la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. On vous en parlait hier, une centaine de citoyens se sont réunis pour un barbecue organisé par le syndicat de l'usine RYAM qui ferme ses portes sous peu. Et Alexandre, une manifestation s'est même organisée en fin de soirée. Oui, tout à fait, une manifestation qui était pacifique, il faut le dire. Donc, des centaines de citoyens provenant d'un peu partout du sud témiscamien et de l'Est ontarien se sont attroupés tout juste devant l'usine de RYAM. Imaginez que même le pont de l'île du Lonceau, reliant l'Ontario et la ville de Témiscamingue, a d'ailleurs été complètement bloqué pendant plus d'une heure. À la base, c'était un événement qui cherchait à inspirer la solidarité dans la communauté et c'est certainement chose faite puisque après quelques heures dans le parc, il y a des discours des leaders syndicaux qui se sont fait entendre et c'est par la suite que la communauté s'est attroupée dans la rue. Le député Sébastien Lemire était justement au front de cette mobilisation. On peut l'écouter. Ce qui est démontré, c'est une démonstration de force d'une communauté qui a le goût de rester ici dans une dynamique économique qui est forte. C'est ça, les gens qui manifestent en disant « Nous, je veux vivre chez nous, je veux être prospère chez nous, je veux être dans une économie verte chez nous. » On croit à l'avenir, on a confiance dans l'avenir et on espère que les gouvernements vont entendre ce message-là, mais tout part effectivement d'une communauté qui a le goût de prendre les choses en main, qui croit en son avenir. Et Alexandre, est-ce que vous pouviez ressentir un certain ras-le-bol de la part de la population? Oui, absolument. On le sait, le mois d'août ne sera pas facile pour les gens de Témiscamingue. Les licenciements de masse débutent cette semaine pour l'usine de RYAM. On prévoit des coupures par cinquantaine pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin août. Et il faut souligner qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits présentement par le groupe local qui est mené par Frank Dottori, le fondateur de Tembec, mais aussi par le député Daniel Bernard et plusieurs autres acteurs. Par contre, il faut le dire que c'est très tranquille pour ce qui est d'un éventuel acheteur pour l'entièreté de l'usine, mais il y a quand même une rencontre qui a eu lieu pas plus tard que mardi dernier entre le président québécois d'Unifor, le syndicat de l'usine, et le ministre Fitzgibbon. Donc, comme le dirait le maire Gingras, il y a un peu d'espoir tout de même. Je vous laisse écouter Daniel Cloutier. RYAM a déjà volé les recettes, RYAM a déjà volé la technologie. On assistait cette semaine à leur présentation des résultats Q2, c'est comme une compagnie cotée en bourse, là, ils font des présentations. Et ils se tapaient les bretelles à savoir comment le marché de l'éther fonctionne bien, puis une chance que l'éther, puis c'est ça qui nous fait rouler. Bien, l'éther, c'est ce qu'ils ont volé ici. C'est ce qu'ils ont volé ici, puis c'est ce qu'ils ont implanté dans leur autre usine. Puis une fois qu'ils l'ont volé, bien ici, plus besoin de ça. Tu veux pas faire affaire ici? Tu nous as déjà assez pillés comme ça. Là, rends-nous service. Sac ton camp, puis laisse quelqu'un d'autre reprendre ça. Fais un bon prix, puis là, on va pouvoir parler d'avenir. Un dossier qui avance donc tranquillement. On promet de rester à l'affût. Pour ma part, je prépare un reportage complet sur la soirée d'hier pour le bulletin de 18h. Parfait. Merci, Alexandre. Au revoir. On passe dans un autre dossier maintenant, puisque plusieurs collectes de sang vont se dérouler la semaine prochaine un petit peu partout dans la région. Et Andréi, Emma Québec espère avoir plusieurs centaines de dons de la population. Voilà, Kimilia. Donc, au total, là, c'est près de 500 dons de sang là, qui sont espérés par l'organisation, et ce, dans l'une ou l'autre des collectes. À commencer par Notre-Dame-du-Nord lundi prochain, le lendemain à La Sarre et à Rouyn-Noranda le mercredi au Club de l'Âge d'Or, là où je me trouve actuellement. Mentionnons que toutes les plages sont comblées là, pour ce qui est de Rouyn-Noranda et La Sarre. C'est donc vraiment Notre-Dame-du-Nord où l'organisme espère que les gens seront du rendez-vous parce qu'il y a plus de 58 plages disponibles pour les 175 prévus à l'heure actuelle. Le porte-parole à qui j'ai parlé plus tôt me rappelait évidemment l'importance du don de sang qu'on pense notamment là, aux besoins dans les centres hospitaliers. Et pour ce qui est des appréhensions, eh bien, Emma Québec qui assure accompagner justement les donneurs pour que l'expérience se déroule bien. Une des principales a un lien avec l'aiguille. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est fan des aiguilles. Cependant, on vous invite à discuter de vos craintes, que ce soit les aiguilles ou encore toute autre crainte, à notre équipe qui est sur place. Ils vont vraiment tout faire pour vous rassurer. Puis, si c'est votre premier don, d'ailleurs, vous êtes identifié comme premier donneur, donc l'attention est un petit peu plus différente, un petit peu plus
Je veux pas dire maternelle, mais tu sais, on prend bien soin de vous, que vous soyez 10 dons ou 1 don, ça change pas. Au niveau des réserves de sang, ça ressemble à quoi, André? Eh bien, la situation qui est stable, et ça partout au Québec, Emilia, quoique au début de l'été, Emma Québec me faisait remarquer là, qu'il y a certaines catégories de sang là, où les réserves étaient plus basses. Et durant les vacances estivales, évidemment que les gens sont moins portés à se déplacer pour donner du sang, mais les besoins, eux, ne diminuent pas. Qu'on pense notamment là, aux besoins avec les nombreuses chirurgies ou encore les accidents de la route. Emma Québec qui s'assure donc de communiquer avec les centres hospitaliers pour répondre aux besoins. En ce moment, le O négatif est en demande assez soutenue. Évidemment, c'est donneur universel, donc c'est comme normal là, on en a toujours besoin. Puis pour ce qui est de la réserve, en fait, nous on la gère de façon très serrée, puis on reçoit les demandes des centres hospitaliers, puis nous après ça on distribue les culots sanguins. Donc évidemment tout cet équilibre-là peut changer assez vite. Et pour prendre un rendez-vous, c'est simple, Emilia, il suffit d'appeler Emma Québec ou de se rendre directement sur leur site web. Et au-delà du mois d'août, il y a d'autres collectes qui sont prévues dans la région là, durant le mois de septembre. Cet après-midi, je tente de m'entretenir avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Question de savoir comment on gère justement cette banque de sang dans la région. Reportage complet au TVA 18h. Merci, André. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande prévoyez-vous faire un don de sang lors des prochaines collectes régionales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Ouvrons nos livres maintenant, puisque la Fondation pour l'alphabétisation renouvelle son invitation à acheter un livre québécois le 12 août. Anthony Dallaire s'est entretenu avec une libraire de Rouyn-Noranda. Donc, Inès, c'est quoi l'importance du 12 août pour une librairie comme Livresse ici? Pour la librairie Livresse en particulier, c'est une des plus grosses journées de l'année. Et tant mieux, parce que c'est pas quelque chose de bien seulement pour la librairie, mais aussi pour tous les livres québécois qui... Jusqu'en 2014, c'était pas très reconnu, mettons même dans les librairies ici au Québec, toutes les catégories des livres québécois étaient pas très reconnues, pas très utilisées. Puis à partir de 2014, c'est Amélie Dubé et Patrice Cazot qui ont pris cette initiative de la journée pour acheter un livre québécois. Puis ça permet vraiment de remettre au goût du jour tout ça. Puis les livres, en général, ont une durée de vie assez courte quand ils n'ont pas reçu un prix en particulier, littéraire, etc. Fait que ça permet aussi de donner un second souffle à toute cette littérature québécoise ici. Et de ta perspective, qu'est-ce qui fait, selon toi, la beauté, justement, de la littérature québécoise? Ouf! Ouais, ça, c'est compliqué comme question, par exemple. Je pense que pour moi, qui ne suis pas d'origine québécoise, qui ai immigré ici depuis assez peu de temps, ça me permet d'avoir un regard vraiment différent que la vie au Québec. Ça me permet de me plonger dans l'univers du Québec en général et pas seulement la région de l'Abitibi. Ça permet d'approcher aussi une autre langue, une autre utilisation de la langue québécoise qui est différente de la langue parlée, puis la langue écrite, etc. Et ça permet de vraiment baigner là-dedans. Est-ce que cette année, ici à Livresse, vous allez avoir quelques nouveautés, quelques surprises pour les férus de littérature? Absolument. On a décidé de faire un petit jeu volontaire pour ceux qui veulent cette année. On a évidemment notre table avec tous les livres québécois qu'on recommande, qui sont nouveaux ou pas. Et puis, il va y avoir des petits cadeaux à piocher. On n'a pas encore défini le montant, mais voilà, il y aura des livres à piocher dans un bac pour avoir une surprise, c'est ça. Et pas savoir forcément toujours ce qu'on achète et se laisser surprendre par ça.
Prenez garde aux arnaqueurs puisqu'un fléau de revente de faux billets touche présentement les festivaliers de la région. Le Festival Western de Gig à Saint-Bruno-de-Gig et Ossisco en Lumière à Rouyn-Noranda ont tous les deux confirmé qu'ils avaient eu affaire à des billets truqués. Les deux organisations appellent à la prudence alors que les annonces de revente pullulent sur les réseaux sociaux et qu'il peut être difficile de différencier le vrai du faux. Il faut se méfier notamment des prix trop alléchants et des moyens de paiement inhabituels dont prévient le site de vente de billets en ligne Le Point de Vente. La programmation de la 3e édition du Westival à la Sarre est maintenant connue. Vendredi, le 13 septembre, c'est Philippe Braque qui sera en performance accompagné de ses musiciens. Il sera précédé de Walter Drews, un auteur, compositeur, interprète originaire de l'Australie. Le lendemain, samedi, Fred, un artiste hip-hop, va présenter des pièces de son album Demain, il fera beau. Et Audrey Fluet va aussi lancer son premier EP dans la même soirée. Le tournoi de golf des Huskies est le 6 septembre prochain avec gestion Mike Murovski Inc. au club de golf d'Alaire. C'est au profit du fonds d'études des joueurs. Après le tournoi, un souper-conférence est prévu avec Bob Hartley. 10 000 $ en prix seront à gagner ainsi que des chandails comme celui des Canadiens de Montréal autographié par Raphaël Harvey-Pinard. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ce sera des averses avec un risque d'orage violent. Il fera un maximum de 25 degrés. Au Témiscamingue, il y aura aussi des nuages avec 60 % de probabilité d'averses et un risque d'orage. On prévoit aussi un maximum de 25 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averses et aussi un risque d'orage. Il fera un minimum de 13 degrés. Au Témiscamingue, ce sera partiellement nuagé avec 60 % de probabilité d'averse tôt ce soir et un minimum de 11 degrés. Avant de vous quitter, j'aimerais souligner la Journée internationale des peuples autochtones. Passez un très bel après-midi et on se retrouve ce soir au TVA 18h.